J'ai lu tous les commentaires sur la dernière vidéo, je voulais juste m'excuser, mais non, moi je sais que Damso est belge. Hey! What's up la gang? Ça va bien? Hostie, Chris, j'ai des conseils à donner, on me demande tellement souvent ces temps-ci. Chris Jamesy, je me suis encore fait attaquer par un ours la semaine passée, puis honnêtement, je fige, tu sais, je sais pas vraiment comment faire. Aujourd'hui, je suis là pour le deuxième Daily Wiki de la chaîne et je vais vous expliquer en 8 étapes et conseils comment survivre à l'attaque d'un ours. C'est parce que des fois, je peux comprendre, ça m'arrive souvent, je me fais attaquer par des ours au moins entre 3 et 4 fois par année, tout dépendant si je pars en voyage. Et avec le temps, j'ai vraiment développé une certaine habileté et des réflexes précis pour contrer les attaques. Je peux comprendre que pour certains, c'est vraiment quelque chose qui est à peu près impossible, mais en gros, c'est réalisable puis c'est faisable si vous suivez mes conseils à la lettre. Petit parallèle, le dernier Daily Wiki que j'ai fait, comment faire atterrir un avion, j'ai eu des super bons commentaires. On a évité au moins entre 6 et 9 crashs d'avion dans les derniers 3 mois juste à cause de ma vidéo, des gens qui étaient dans des avions en détresse qui ont écouté ma vidéo. Ben Chris, les petits gars ils ont fait atterrir l'avion. Aujourd'hui, j'espère que ça va faire la même chose avec les attaques d'ours. Premier conseil qu'il faut que je vous donne, si vous vous faites attaquer par un ours, c'est très important de déterminer à quel type d'ours vous avez affaire. Il y a 4 types d'ours. Premier type, c'est des ours noirs. Ça pèse entre 56 et 300 kg. Puis la couleur de l'ours noir, c'est entre le noir et le blond. C'est un peu nébuleux, là, t'es pas trop sûr. Mais pour reconnaître un ours noir plus facilement, tu regardes son nez. Normalement, le nez est plus clair que le reste de son corps. Deuxième type d'ours, l'ours brun. Ça, c'est un sous-espèce du grizzly. Ça, c'est plus nos types d'ours ici en Amérique du Nord. Il y en a aussi en Eurasie. Ces ours-là pèsent entre 300 et 680 kg. Ça te fait des de gros autobus, tu sais. Faut savoir que l'ours brun est plus gros que le grizzly. Même si un grizzly, c'est il y a du mordant dans le grizzly. Il y a du... Troisième sorte d'ours, je le connais pas. En fait, c'est pas que je le connais pas, c'est que je l'ai jamais rencontré. Moi, personnellement, j'ai jamais eu à me battre avec. C'est l'ours lipu. Ça, il est moins grave. C'est un ours très paresseux, très hibernationneux. Il est pas... Pour le reconnaître, il y a un pelage très épais, noir et très en désordre. Fait qu'il est tout couetté. Il est pas beau, l'ours. Quatrième sorte, l'ours blanc ou polaire. Moi, j'aime mieux appeler ça un ours polaire. J'ai eu, dans le passé, à me battre souvent contre des ours polaires. C'est pas des doux, hein? Les autres sont faciles à reconnaître. Chris sont blancs, ils pèsent entre 350 et 680 kg. Et c'est ça. Ça, c'est les 4 sortes d'ours qui existent en gros en général. Une fois que tu as déterminé à quel type d'ours tu as affaire, première étape très importante, c'est d'évaluer la situation. L'ours, il fonce sur toi. Faut que tu détermines si c'est un geste défensif qu'il fait ou si c'est parce qu'il a faim puis il a envie de te manger. Si c'est un geste défensif, la seule affaire que tu as à faire, c'est faut que tu le convainques que t'es pas une menace pour lui. Trouve la façon que tu veux pour le convaincre. S'il est convaincu, il va s'en aller. Par contre, si on est considéré comme une proie, là, c'est un peu plus touché. Moi, c'est souvent des situations auxquelles j'ai dû faire face. Tu sais, ils disent des fois, hey, faut que tu fasses le mort, faut que tu... Non, c'est pas... C'est au-delà de ça, le style, ils sont pas caves quand même. Il va falloir des techniques défensives, du bois, des couteaux, des haches. Faut que tu trouves quelque chose dans ton environnement. Et surtout, s'il y a de la bouffe et ses enfants à protéger. Là, il va vraiment se sentir menacé et là, c'est là que c'est important de trouver des techniques de défense contre ces techniques d'attaque, tu sais. Deuxième étape, une fois qu'on a déterminé c'est quoi le type de l'ours auquel on a affaire, encore une fois, c'est de garder son sang-froid. Tu sais, c'est pas compliqué. Si tu paniques, ton esprit se vide puis tu vas réagir exactement comme une proie potentielle. Tu vas paraître vulnérable, t'sais. Le but, c'est d'essayer de paraître plus grand. Fait que tu te montes un peu sur un arbre, mais pas trop, tu sais, puis prends des branches, puis tu t'es mis autour de la tête de même, tu sais. T'évites de le fixer dans les yeux, faut jamais que tu le fixes dans les yeux. Fait que regarde, mettons, la caméra est là, c'est comme si je regardais là, tu sais. T'évites de le regarder dans les yeux, ça fait un peu awkward, tu sais, il va se dire, Chris, il me regarde pas. Mais non, Chris, je te regarde pas, justement, je veux pas que tu m'attaques, tu sais. Tu le regardes un peu à gauche, au pire, tu fixes l'oreille, tu sais, c'est l'oreille, là. Important, éviter les mouvements brusques et ne jamais courir. Asti, il court plus vite que toi, puis il est capable de grimper dans des arbres. Ça, c'est tu te crisses une balle d'un épaule en partant. C'est une balle d'un genou, là. Troisième étape, après avoir déterminé le type d'ours, un peu comme garder la tête froide, reste calme quand l'ours te charge. Que la plupart des charges que l'ours va t'envoyer, pas des charges électriques là, qui te chargent, part à la course. Ce qui est important, c'est que les charges, c'est souvent des bluffs.
C'est difficile, mais tu devras maintenir ta position immobile, même quand il te charge. Après là, tout ça, il faut que tu saches exactement quand faire le mort. Je vais vous donner un exemple de c'est quoi faire le mort. Le premier volet qui est très important, c'est faire le mort comme ça. Ouais, comme ça ici, ça c'est faire le mort normal. L'ours, il sera pas impressionné par ça parce que tu restes quand même une grosse chose. Tu sais, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Ça, c'est la deuxième façon, position fœtus. Ça, c'est vraiment bon parce que tu prends pas de place, t'as pas l'air d'être une menace. Donc, ça, c'est la position parfaite pour faire le fœtus, admettons. Un autre point qui est très important quand un ours va t'attaquer, c'est d'identifier les points faibles de l'ours. Un point faible qui est très important, c'est un ours est beaucoup moins agile et mobile sur une pente raide. Donc, regardez l'environnement autour de vous. Si vous voyez une petite pente, un petit talus, allez vous crisser en plein milieu de là. L'ours, il est vraiment... il n'y a pas d'équilibre, fait qu'il va avoir plus de misère à vous attaquer. T'sais, il perd quasiment 75% de sa motricité quand il est sur une pente. Là, il reste vraiment seulement 2 étapes. C'est l'étape de l'attaque. Vous avez besoin de vous défendre contre la bête qui vous a chargé et qui vous menace. Votre vie est en danger. Et si vous avez tout essayé, les conseils que je vous ai donnés, mais que l'ours est encore acharné, ben là, vous tombez en mode, c'est de valeur à dire, mais tu tombes en mode survie. Il n'y a plus rien d'autre que toi puis l'ours puis Chris, c'est que le meilleur gagne. Fait que tu prends tout ce qui te tombe sous la main pour te défendre. Tu lances des roches, du sable dans les yeux, des bâtons de bois, le museau, point faible, des coups d'épée sur le nez, sur le pif. Il y a seulement un ordre qui est très important à savoir, être rapide, augmenter l'écart entre vous et l'ours, être prêt à parer tous les coups qu'il vous donne. Clac! Autodéfense. Mais la technique la plus efficace pour se battre contre un ours, malgré tout ce que je vous ai expliqué, c'est de traîner du poivre à ours.